Bon matin, je viens tout juste de me lever, 7h53, et aujourd'hui j'ai un plan spécial en tête. On va aller voir ce qu'il y a dans le congélateur pour voir si ça a fait ce que je voulais cette nuit. Le but était d'avoir mon eau la plus froide possible. Sans briser aucun conduit, bien sûr. Un petit peu de glace qui est rentrée dans la paille, mais ça circule. Donc, aucun problème à ce niveau-là, à part la glace qui va fondre bientôt. Super. Et pour le reste, je voulais juste que tout soit le plus frais possible, le plus longtemps. Donc, j'ai un sac de... En fait, c'est pas juste des framboises, là. C'est un paquet de peanuts, de fruits. J'ai juste réutilisé le sac. Ça te ramène, je verrai. Peut-être. Des Barcliff, du Gatorade, quelques petites chutes de gel. Et j'ai deux autres bouteilles dans le congélateur qui vont aller sur mon vélo. Mélange de Gatorade et de eau. Pour l'instant, on va garder le tout au frais. Ah, pourquoi je me suis préparé un sac comme ça? Il y a un truc qui m'énerve depuis très longtemps. Il y a celui-là, nettoyer ma lentille. Et l'autre, sur Strava, si tu vois sur mon Strava en ce moment, en fait, si tu vois cette vidéo-là, j'espère que ça sera plus le cas. Ça dit que mon record de distance parcourue est de 195,9 km. Mon record de distance à vélo dans la même journée. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est faux. Ce qui est arrivé cette journée-là, c'était la journée où est-ce que je suis passé entre l'île de Honshu et de Hokkaido au Japon. Et j'ai calculé la distance que j'ai faite sur le traversier, ce qui a poussé ma distance à 195,9 km. Au total, j'avais quand même fait 100 quelques kilomètres dans cette journée-là, que j'ai pédalé, mais c'est ça, il y a quelques kilomètres qui sont là en trop. Ma vraie journée la plus longue à vélo est d'environ 160 à 165 km. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de faire plus que 195,9 km pour que le chiffre qui soit inscrit sur Strava soit véridique. Donc, rendu là, j'aimerais me rendre à plus que 196. C'est sûr, mon objectif pour aujourd'hui, c'est de faire 200 km. Je me suis fait un itinéraire hier. Je l'ai envoyé sur ma Garmin Enduro 2. Ça va être une belle journée pour la tester. J'ai vu quelques petits trucs bien. D'ailleurs, sur la montre, je t'en reparlerai un peu plus tard. Mais ouais, j'ai vu quelques trucs assez bien. Un truc très bien qui est mieux que sur les autres. Que la Tactix et la Phoenix. Peut-être quelques petits détails comme ça à y retrouver, c'est intéressant. Donc, je vais ingurgiter quelques bonnes vitamines pour mon corps, pour mon moteur. Et on va y aller. Donc, qu'est-ce que j'ingurgite ce matin? Avant de partir, je me suis préparé un petit verre ici. Tu vois, j'ai mis des bananes congelées avec des petits fruits congelés. Donc, bleuets, fraises et mûres. Les bananes, c'est mes bananes, quand je les mets dans mon plat à fruits et qui deviennent... noir, j'en achète toujours trop par exprès parce que je veux qu'ils finissent par aller dans le congélateur parce que je m'en sers pour faire mes smoothies. On va ajouter du beurre de peanut, de l'avoine, du yogourt. J'aimerais ça ajouter des graines de chia mais j'en ai pas.
des pépites de chocolat. Et normalement, je mets du lait, mais j'en ai pas. Donc, ça va être du jus de pomme. J'aime bien mettre des petits fruits dedans parce que ça goûte fort et je l'adoucis avec un jus de pomme ou du lait. Plutôt que de mettre des petits fruits, des gros fruits, comme des pommes qui goûtent pas grand chose et finalement ça goûte pas ce que je veux. C'est bon des petits fruits. Donc j'ajoute ça, on blende ça, on boit ça et on part. Le problème que j'ai toujours avec mes smoothies, c'est que, tu vois, ce matin, je suis quand même pas si pire pour elle. Il y a une ligne ici. Il dit Max Liquid. Et, je suis jamais capable de la respecter. Mais c'est quand même bien, là, il me reste une espèce de fond. Là, il y a ça, là. D'habitude, il y en a pas. Et on va tester ça ce matin. C'est la première fois que j'essaie mon nouveau Ninja. Hello. Smoothie. Est-ce que j'essaie de te parler? Je vais aller plus loin. Il y a un truc que je remarque rapidement, c'est que c'est le même verre que j'utilisais avant, mais avant j'avais le kit Ninja qui était seulement pour ces verres-là. Et là, comme j'ai pris le gros mélangeur pour le robot culinaire et les plus gros plats, j'ai l'impression que ça blende beaucoup mieux, qu'il force beaucoup moins fort et que je vais pouvoir faire l'erreur de le remplir trop comme je faisais avant. Ça faisait chauffer le moteur. Tu voyais qu'il y avait de la misère. Et là, comment ça? C'est fini. Ta-da-ta-ta-ta! Ah! Hello! Un peu liquide à mon goût, il me restait pas assez de yogourt. On peut mettre du sirop d'érable aussi là-dedans, mais j'en ai pas encore racheté. Ouais, c'est ce qui est génial avec mon petit kit Ninja, c'est qu'après ça, tu mets ton verre, ton couvercle. Et là, tu bois. Et c'est excellent. Malade. Et il n'y a pas de vaisselle à faire. Il y a juste ça. Il y a juste ça à nettoyer et mon verre. Après. Je suis à peu près prêt à partir. J'ai remis quelques trucs dans le sac, notamment une pompe. J'ai beau avoir des pneus increvables sur mon vélo. Mon itinéraire, c'est de me rendre à Montréal, sur le Mont-Royal, et de revenir en faisant une loupe, sans repasser 2 fois au même endroit. Bien sûr. Donc je vais m'ajouter une trip avec quelques outils, portefeuille. Je vais gonfler mes pneus avant de partir. J'enfile mes souliers et on y va. Aujourd'hui, j'ai ça, faut que j'aille chercher mes bouteilles. Mes bouteilles, c'est à peu près 750 millilitres, donc 1 litre et demi, plus un 3 litres que j'ai sur le dos. 4 litres et demi, plus 2 autres bouteilles de Gatorade que je vais vider dans ma poche d'eau. La poche d'eau que j'ai dans mon sac, elle contient 3 litres. En ce moment, c'est pas mal 2 litres et quart d'eau et 750 millilitres de Gatorade. Et au fur et à mesure, je vais la boire. J'ai 2 Gatorade là-dedans que je vais revider dedans. Ça fait beaucoup de Gatorade. Je suis pas autant que ça sur le Gatorade d'habitude. Mais comme c'est une activité très intense, je veux tester en même temps ce que ça donne à mon corps. Parce
que je veux faire, tu sais, normalement, quand je fais des grosses journées de vélo, ben, je vais faire 100 quelques kilomètres dans la journée. Je pars dans ces heures-là, peut-être même un peu plus tôt, puis je vais finir très très tard. Là, je vais faire 200 kilomètres, je vais peut-être arrêter 2-3 fois en chemin. Mais je vais faire 200 kilomètres. L'objectif, c'est de les faire dans 8 heures. Donc, ce qui me donnerait une moyenne de 25 km/h. Beaucoup plus vite que normalement quand je fais des voyages à vélo. Et oui, comme je le fais seul et que j'ai personne qui me suit pour ça, ben je vais me traîner ça sur le dos. J'aurais aussi pu prendre mon Trek 520, le même que je prends en voyage, et ne rien traîner, mais je veux l'essayer comme ça. Me voilà prêt à partir sur mon vélo avec mon chandail jaune pour être très visible. Je suis en train de synchroniser le trajet que je me suis cédulé. Je me suis fait un trajet sur Garmin Connect. Je l'avais synchronisé hier, mais je l'ai modifié un petit peu. Puis la mise à jour n'a pas encore été faite. Alors là, je suis en train de le faire manuellement. Je pars avec la Enduro 2, comme je t'avais dit, mais je pars aussi avec ma Tactix 7 dans le but de comparer les données des deux montres. Voilà. Allez, je suis parti dans 2 minutes. J'espère. Je vais peut-être te prendre quelques images en roulant, mais vu que ça sonne comme de la merde à cause du vent, je parlerai pas. Je vais probablement devoir revoir mon objectif de 25 km/h de moyenne vers la baisse. De 1, parce que je roule pas aussi vite que d'habitude, parce que mon but c'est d'en faire le plus long et non de le faire le plus vite, même si je veux quand même le faire assez rapidement. J'arrive dans les coins urbains. C'est sûr que si je voulais faire de quoi de très rapide, c'était peut-être pas la meilleure idée. Ouais, c'est sûr que ça va ralentir une partie de ma journée. Je suis rendu à 59 km. Ah oui, tiens, tu peux le voir. 59 km, donc un peu plus de un quart de fait. Je m'arrête pour grignoter un peu. Je continue tout de suite, je m'arrête juste maximum 5 minutes. Je viens de prendre un gel, des électrolytes et tout. Je vais revider une bouteille de Gatorade dans ma poche d'eau. Ça va augmenter la concentration d'électrolytes. Je mange avant d'en ressentir le besoin. Ça va bien. Ça va bien. Ça roule bien. Malheureusement, je voulais faire un comparatif du trajet sur la Enduro et sur la Tactix. J'ai arrêté brusquement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je ne l'ai pas réalisé. La montre l'a détecté comme un incident. Et quand tu réagis pas, c'est un peu mal fait, ça part une activité accident. Et là, quand je l'ai arrêté, ça l'a coupé mon activité. Donc, je ne réussirai pas à avoir le trajet en un seul coup sur ma Tactix. Heureusement, la Enduro continue à bien faire le travail. Et c'est génial, la navigation. Autant sur les deux montres, c'est pareil. La navigation, c'est vraiment génial. J'ai fait mon trajet, c'est super facile à suivre. Et c'est pas désagréable d'avoir deux montres en même temps. Une comme GPS de navigation et une comme indicateur de vitesse, calculateur de distance. J'aime ça. Ça m'énerve un peu, la route que j'étais censé prendre était fermée pour les cyclistes à cause de construction, donc il n'y avait aucun accotement.
Juste des voitures qui peuvent passer. Là, je suis au-dessus de l'autoroute 10, une autoroute que j'emprunte, que j'ai emprunté régulièrement pour le travail. C'est toujours bouché. Ouais, donc techniquement, je devais arriver de l'autre côté de l'autoroute, au pont Champlain. Il y a un pont là. Peut-être que je peux revenir là. Je sais pas. Je vais regarder un peu la carte et espérer me rendre au pont là-bas. D'une quelconque façon. Ouais, tu sais, il y a un chemin de 4 roues là. Je vais descendre le chemin de 4 roues. Ah, mais c'est ça, parce qu'il y a une rivière là. Il y a une rivière. C'est ça le problème, il y a une rivière, donc il n'y a pas de route qui se rend là, faut que ça prend un pont. Ah. Ça va pas vite, mais ça avance. Il y a 85 km, une moyenne de 24. On approche de Montréal. Je sais pas si tu reconnais l'endroit. L'an dernier, je suis venu filmer 2 vidéos sur Montréal. Et j'étais passé ici. J'avais commencé ici. Je m'étais stationné juste un peu là-bas. Et j'étais venu faire quelques timelapses, marcher sur le long du pont Champlain. Et de l'ancien pont Champlain aussi. Je sais pas si tu te souviens, je te montrais justement le nouveau et l'ancien pont. Mais tu vois que l'ancien, il en reste de moins en moins. En fait, je sais pas si tu le vois parce que c'est super loin. Montréal. Pourquoi j'ai pris Montréal pour mon trajet? C'est sûr qu'à vélo, c'est loin peut-être le meilleur endroit où aller. C'est bien quand même. Il y a des pistes cyclables un peu partout, mais c'est frustrant de voir à quel point que la piste a fini là. Tiens, il y en a une qui commence ici, mais t'as un trottoir à sauter pour embarquer dessus. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que dans plusieurs pays, mais il y a un petit chemin encore à faire. Tu sais, on se vante d'avoir une route transcanadienne, la route verte, ça traverse le Canada au complet, mais il y a beaucoup de ces parties-là qui sont sur le bord de route très passante. Ça pourrait être amélioré. Mais ouais, j'ai pris Montréal juste parce que je sais pas, je trouve que ça fait un bel objectif. En fait, mon objectif, c'est le Mont-Royal. Donc là, je traverse le pont Champlain à vélo. Ça va être la première fois. Je pense que ça va être le fun. Je vais aller monter le Mont-Royal et je vais revenir par le pont Jacques-Cartier. Je suis rendu à 89 km. Techniquement, mon chemin de retour devrait être un peu plus court. Sinon, je vais dépasser mon 200 km. J'ai une petite fatigue qui s'est installée, mais ça va bien. Très très cool comme pont, le nouveau pont Champlain. Très très cool. Je sais pas si tu arrives à m'entendre comme il faut, mais derrière tous les édifices de la montagne, ça c'est le Mont-Royal. Donc c'est là que je m'en vais. Et là-bas, tout au fond, tout petit, c'est vraiment le pont Jacques-Cartier. C'est là que je vais retraverser. Si tout va bien. Sauf que jusqu'à présent, j'ai pas pris les chemins que j'étais censé prendre. Et je sais pas si tu m'entends bien, alors je vais arrêter de parler. J'avais pas remarqué que j'allais passer ici. Ça, c'est une route que je prenais plusieurs fois par semaine dans le temps que j'étudiais à Montréal. Tiens, rendu là, c'est sûr, on va aller passer à côté de mon école. Je vais te montrer ça. Et voilà, c'est par là que j'entrais à tous les jours, sauf quand j'arrivais en auto. Il y avait un stationnement souterrain par la rue juste là. Et
Mes cours se donnaient dans le sous-sol quelque part par là. C'était un peu miteux, hein? La bâtisse est super cool comme ça de l'extérieur, mais le local dans lequel mes cours se donnaient, c'était moyen. Le professeur que j'avais était excellent. Il vient de klaxonner pour faire décoller un pigeon. Elle lui a sauvé la vie. Super. Je suis retourné visiter quelques années après. Et là, c'était des beaux locaux complètement en haut. Mais oui, donc voilà, tranche de vie. C'est ici que j'ai fait mes cours de montage vidéo. C'est donc en quelque sorte un peu ici que ma chaîne YouTube. Ben, je veux dire, je l'ai parti beaucoup plus tard après ça. Mais c'est ici que j'ai appris à faire du montage vidéo. Voilà. On retourne un petit peu par là. On tourne à droite et on se fait le Mont-Royal. Ensuite, je rentre. Ok. Faut que je me reprenne pour ce que j'ai dit sur les pistes cyclables tantôt. Je parlais pour l'extérieur de Montréal. Dès que tu rentres dans Montréal, wow! Montréal, c'est vraiment cool le vélo. On n'est peut-être pas dans le calibre de Amsterdam ou Copenhague, mais je pense qu'on va y être dans pas long. C'est vraiment cool. Finalement, c'est une bonne idée de venir ici. Objectif atteint. Je m'arrête pour une petite collation et je repars. Avec tout ça, je suis rendu à 109,1 km. Je me suis bien reposé, je me suis trouvé un coin à l'ombre. Et là, ben, je rentre. Mais non, surprenamment, c'est sûr que c'était une bonne journée pour le faire. C'est pas trop chaud. Je pensais que ça allait être un peu plus ennuagé que ça, mais non, finalement, il fait juste super beau. Il fait pas chaud, mais juste bien. C'est parfait. C'est parfait. J'ai choisi la bonne journée pour le faire. Et là, c'est parti. Vraiment un très bel endroit de l'île. Et voilà, troisième pont de la journée. C'est beaucoup plus serré que sur Champlain, mais ouais. Je reviens pas sur mes pas. Je sais comment j'aime ça. Je déteste ça, de revenir sur mes pas. Juste pour voir le même paysage deux fois. Dans la même chose. Ça s'en vient rough. J'ai une bonne fatigue dans les jambes. Ça pédale bien, mais je peux pas forcer. Je suis sur le plat et je roule en moyenne à 23-24 km/h. Normalement, je serais plus à 30, 32. Je vais donner des coups là, si ça monte un petit peu et tout là. Waouh! Faut que je me calme un peu vite. Si je veux être capable de me rendre.
ça s'en vient. Je suis à 158,4 km. Donc, dans environ 2 km, je vais avoir battu mon record. Si je me souviens bien, mon record, c'était vraiment 160 km. C'était, je pense que c'est la journée que j'étais sorti de Tokyo. C'était une journée assez plate, dans le sens, pas d'élévation. Probablement la journée avec le moins d'élévation que j'ai faite au Japon. Là, j'étais chargé par contre. Je pense que quand même, je pense qu'à la fin de la journée, ma journée au Japon à 160 km va avoir été plus difficile physiquement qu'aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, je vais battre mon record de distance. Donc, dans quelques kilomètres, mon très record de distance personnelle va être battu. Et dans une quarantaine de kilomètres, je vais avoir rectifié la fausse plus haute distance sur mon Strava. Encore quelques minutes de repos ici. Ah, ça fait du bien. Ah. 169,3 km. Je cherchais depuis un moment un restaurant qui pouvait me servir dehors pour pas que j'aie laissé mon vélo sans surveillance. Et ça tombe bien. Ils ont de la crème glacée et des souvenirs de Norvège. Des burgers. Non, c'était des hot dogs surtout. Mais il y avait aussi des burgers. Ok. Excuse-moi, à une main, des fois, pas facile. Ça fait du bien. Mais le plus important, c'était ça. Je voulais un milkshake. Non. Mais on n'avait pas. McFlurry, c'est parfait. Ah ouais. Hey, je sais pas si tu es capable de voir, mais c'est inscrit 196 km. Ça veut dire que mon record sur Strava va être une vraie distance. C'est officiel. Et rendu là, je vais faire mes 4 km manquants. On peut pas arrêter une ride à 196 km. Faut se rendre à 200. Ah! Come on, come on, come on, come on! Ouais! 200 km. Et là, je viens de pogner la jaune. 200 km. Mission accomplie. Je suis quasiment rendu. Je descends un petit peu sur la rue, là. Je vais avoir fini plus juste que je pensais avec le coucher de soleil. Vraiment plus juste. Ah, regarde-moi ça, cette belle lumière, là. Ah, c'est beau. C'est beau. Je m'en vais me baigner. Ah, que oui, je m'en vais me baigner. Donc, après une ride de 10h30, il reste 89% de batterie à la Enduro. C'est malade. Soit estimé de 30 jours. Et chez Tactics, il reste 74% de batterie. Soit à 20 jours. Ah. Quand même très hot. Donc, en résumé, aujourd'hui, toute une journée, j'ai fait 201,15 km en 10h28, ce qui m'a donné une vitesse moyenne de 19,2 km/h, incluant les arrêts. Si je viens voir sur Strava, lui me donne la moyenne de vitesse en mouvement. 22,5 en mouvement. Donc, ouais, c'est certain que... Ben, il y a beaucoup d'arrêts de départ aussi, mais... ouais, la vitesse moyenne, c'est sûr que ça réduit plus le temps fait long. OK.
800, regarde ça, on va analyser certaines informations par rapport à la fameuse Garmin Enduro 2. Ce que je remarque est très très bien, c'est par rapport à l'élévation. Donc, je suis parti du même point, j'ai terminé au même point. Et tu vois, j'ai fait 880,3 mètres d'ascension et j'en ai descendu 884,5 mètres. Donc, 4 mètres de différence sur 880 mètres sur 201 kilomètres. C'est une excellente, minuscule marge d'erreur. C'est incroyable. Donc, vraiment, l'altimètre est génial. J'ai brûlé au total 5462 calories et je me suis pesé avant de partir et au retour, j'ai perdu 7,4 livres. C'est certain que je vais en reprendre énormément demain. C'est sûr qu'il y a de la déshydratation là-dedans. J'ai bu beaucoup d'eau, mais j'aurais peut-être pu en boire plus. Ça, peut-être. Je sais pas ce que ça vaut vraiment comme données, ça, la quantité estimée d'eau suée. 8,2 litres. Peut-être. J'ai pas eu l'impression d'avoir sué tant que ça. Ma batterie corporelle est actuellement, selon Garmin, à 8%. J'étais à 99 à mon plus haut dans la dernière nuit. Ah tiens, je l'avais ici. Vitesse moyenne 19.2, mais vitesse moyenne en mouvement 22.6 et vitesse maximale à 39 km/h. Des pulsations moyennes de 138 battements par minute et au maximum à 173. Je me suis pas donné à fond à aucun moment, mais j'ai monté le Mont-Royal. C'est probablement là que ça l'a grimpé dans le tapis. 10h28, c'est le temps de l'activité, mais 8h53 minutes en mouvement. Et voilà, c'est le trajet du jour. Si tu veux aller le voir en détail, il est sur Strava. Truc incroyable. 10h30 d'activité. Et là, il s'est passé 3 heures depuis la fin. La montre, je l'ai chargée hier avant de me coucher. Donc, ça fait actuellement 22h38 que la montre est à mon poignet environ. Et avec une activité de 10h30 là-dessus. Il me reste encore 88% de batterie. L'estimation, si je l'utilise seulement en mode montre intelligente, c'est qu'il reste 32 heures de batterie. Si je démarre une activité, il me resterait 63 heures. Il pourrait avoir beaucoup plus que ça. Hey, c'est le truc que je t'ai pas dit ce matin. Le truc que j'ai trouvé qui est vraiment génial avec la montre, qui peut-être que ça va venir sur la série Phoenix et Tactics et Epix. Il y a un mode intelligent maintenant. Donc, de capture, de mode de capture de GPS. C'est-à-dire que sur la Tactics et la Phoenix, par exemple, si tu dois choisir entre GPS seulement, tous les systèmes, c'est-à-dire choisis le meilleur, et il y a le mode multibande qui va se connecter sur plusieurs satellites en même temps, c'est-à-dire chez GPS, chez Galileo ou chez les autres. Je me souviens, j'ai des plans. Par contre, quand tu fais ce mode-là, ça consomme plus de batterie. C'est complètement inutile si tu es dans un champ. Ça peut être pratique si tu es en montagne, dans une forêt, en ville, où est-ce qu'il y a des gratte-ciels. Plus tu as de satellites qui peuvent se connecter sur ta montre, meilleur ton résultat va être. J'ai pas encore fait la comparaison des données que j'ai eues avec, parce que j'ai été faire un tour en ville, donc ça peut avoir joué un peu plus là. J'ai pas fait la comparaison encore et c'est dommage, je pourrais pas la faire parfaitement comme mon activité sur ma Tactics a été scindée à cause de la détection d'incidents parce que j'ai freiné sec.
Et je m'en suis pas rendu compte que je l'ai pas entendu crier pour me dire hey, hey, t'as-tu eu un accident? Puis finalement, c'est ma mère qui m'a appelé pour savoir si j'allais bien. Mais bon, on a vu que ça marche. Mais bon, j'ai pas encore comparé, mais c'est ça. Elle a un mode intelligent qui va passer dans le mode nécessaire selon la situation actuelle. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent. J'espère qu'ils vont l'apporter sur les autres montres, mais pour l'instant, c'est disponible seulement sur la Enduro 2. À part ça, ouais, très très satisfait. Ah, le bracelet. Écoute, je l'ai aimé aujourd'hui. C'est vrai que ça rend la montre très légère, du moins quand tu es habitué à une montre très lourde. C'est sûr que si tu passes d'une Forerunner à ça, tu vas sûrement la trouver très lourde, mais pour une montre avec une batterie comme ça, qui est un peu plus épaisse que la Tactix ou la Phoenix, je la trouve très légère et je trouve que pour faire du sport, c'est vrai qu'il est cool le bracelet. Il s'ajuste tellement, mais tellement bien. Il est vraiment cool pour faire du sport. C'est sûr que je le garderai pas comme bracelet de tous les jours parce que je le trouve personnellement affreux. Affreux. Il est pas beau. Limite affreux. J'adore le look du bracelet de la Tactix, ou j'adore celui en cuir, ou celui en titanium ventilé. C'est vraiment des très très beaux bracelets. Celui-là, voilà. Donc voilà. Hey, c'était toute une journée. Je vais écouter une petite émission sur Netflix. Je vais prendre une bonne douche froide et je vais aller me coucher. Ouais. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut. Nourriture. J'ai oublié de parler de nourriture. Les petites shots de gel, le Gatorade, tout, j'ai senti que ça l'a aidé pendant un certain temps. Pour manger, des Cliffs, ça fait bien comme collation. Ça prend quand même un bon repas à un moment donné. C'est quelque chose que je vais devoir revoir pour les prochaines fois. Peut-être m'amener des repas de pâtes ou des vrais trucs plus consistants. Le McDonald's, ça a beau être de la merde, mais une demi-heure, 45 minutes après l'avoir mangé, là, je me suis senti là, wouh! C'est pas à ce point-là, là. J'ai quand même de pédaler rendu là, peut-être 175 km. Mais ça a fait du bien, une fois que ça a commencé le processus de digestion. Donc, ouais. J'ai comme projet de faire quelque chose de plus long. Et je voulais pas en parler parce qu'en parler, c'est comme un peu se commettre. Mais bon, j'ai en tête, je vais te le dire. J'ai en tête, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Ma raid d'aujourd'hui m'a fait réaliser que je suis peut-être pas prête à ça. C'est certain que je vais avoir besoin de plus d'entraînement et de pratique aussi pour voir un peu avec la nutrition. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Ça fait quelques années que j'aimerais faire ça. Je veux faire 24 heures de vélo. Le but, c'est de faire 24 heures de vélo et de faire la plus longue distance possible pendant ce temps-là. Tu peux arrêter un petit peu. Tu peux faire un petit power nap de quelques minutes à un moment donné. Tu peux arrêter pour manger. Ou tu peux pédaler comme un tata pendant 24 heures. C'est à toi de voir, est-ce que de t'arrêter pour te reposer, ça te permet de reprendre assez de forme pour rattraper le temps que tu as perdu en arrêtant. C'est tous des trucs qui sont à analyser. On est déjà rendu au mois d'août. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais faire cette année, mais c'est quelque chose que j'ai le goût de faire et c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire éventuellement. Donc voilà. Je t'en ai parlé. Donc voilà. Voilà. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!